le voyage n'est pas encore commencé que c'est déjà la merde à Paris. Le RER est hors service pour ce soir pour cause de travaux. Donc il y a une déviation jusqu'au stade Saint-Denis pour prendre un bus. Heureusement j'ai du temps, mais ça commence bien. Ça y est, ce sont mes premiers pas sur le sol de l'Amérique du Sud. On peut rentrer à la maison. Non, en fait, là, je suis juste en escale dans la capitale de Santiago, au Chili. On va rejoindre l'aéroport de Calama, enfin, avec le deuxième vol, du coup. Donc là, c'était la première fois que je prenais un Air France. Déjà, le premier repas, je l'ai pas vu, parce que je me suis endormi direct pour essayer de me mettre dans le rythme. Dans d'autres vols, quand tu dors comme ça, ils te mettent le plateau quand même, et puis comme ça, si tu te réveilles, tu l'as. Là, il n'y avait rien. Du coup, j'ai demandé, j'ai eu 2 petits sandwichs de merde. Et après, j'attendais le deuxième plat avec de l'appréhension parce que je m'attendais à un petit déj. Et ben, on a eu un petit sachet de merde avec 2 viennoiseries au fromage, une espèce de ratatouille exotique. Donc là, j'ai un peu la dalle. Mais on va rejoindre l'aéroport national. On va essayer de s'enregistrer, retirer de l'argent, trouver à bouffer. Me voilà enfin sorti de l'aéroport, c'était assez rapide. Il fait chaud même ici, alors au début j'étais un petit peu triste de partir de Santiago quand il faisait tellement chaud, il faisait 30 degrés là quand je suis parti. Et là on est vraiment dans le désert, donc qu'est-ce qu'on fout là quoi. Ça c'est du camion. Oui, donc pour situer un petit peu, là on est à Calama, c'est à 2 heures en avion au-dessus de San Diego. J'ai dit San Diego? Non. C'est à 2 heures au-dessus de Santiago. Quand je suis arrivé ici, je savais pas à quoi m'attendre comme température. Donc j'ai un équipement chaud parce que on est en altitude en fait. Là, on est déjà à 2200-2300 mètres d'altitude. C'est le désert le plus aride, enfin un des déserts le plus aride, chaud au monde. Pour comparer, le Sahara, c'est un désert qui a 4000, 5000 ans. Avant c'était vert, quoi, comme chez nous. Ici, ça fait des millions d'années que c'est le désert. Donc là, on est à la vallée de la Lune. C'est le point de vue Licantai. Ça fait un peu Far West. Ce décor de... T'es prêt à voir un petit buisson s'envoler comme ça, avec un coup de vent là. Les couleurs. Ouais, l'hôtel est juste là. Alors, je sais pas si on se garde dehors ou dedans. Putain, c'est sécurisé. Have a shower, Hmm? and this is the toilet. Is here. Okay, thank you. Welcome. Mais puis première chose, je vais me connecter parce qu'il est 21h30. Ah, bah voilà. Tu fais la visite de la chambre en même temps que je fais la visite par vidéo. On va essayer de parler des petits tocs, habitudes ou routines de voyage que je monte pas en vidéo d'habitude. Donc déjà, mon premier truc, c'est quand je dors dans un avion, je m'isole. Je me cache sous la couverture et je suis dans ma bulle et c'est comme ça que j'arrive à m'endormir. La deuxième routine, c'est quand j'arrive dans un hôtel, le premier truc que je fais, c'est vérifier l'état du matelas. En fait, je regarde s'il y a des puces de lit, des punaises de lit, des trucs comme ça. Donc, normalement, il doit y avoir des traces de crottes, des choses de ce type-là. Donc, ça m'est jamais arrivé. Donc, je peux pas vous dire exactement à quoi ça ressemble. Et en tout cas, il n'y en a pas encore aujourd'hui non plus. Et tant mieux. Là, on va aller manger. On va aller manger là-bas. Ouais. Bah du coup, je suis vite rentré à ma chambre d'hôtel parce qu'en fait, la température chute à fond. Alors dans la chambre, il fait toujours aussi chaud par contre, même si je laisse ouvert, même si je fais tourner le ventilo, il fait
Il fait trop chaud là-dedans. Par contre dehors, je commence à me les geler en t-shirt, short. Enfin vous voyez en arrière-plan du coup que j'ai pris des pâtes bolognaises, une bonne portion. Donc déjà je peux vous dire que pour l'instant j'ai pas le mal des montagnes parce que normalement il y a coupe d'appétit. Et là je peux vous dire j'ai tout mangé et j'avais encore la dalle. Alors ouais, je suis un gros camé drogué. Endormi. Donc là, comme vous avez vu sur le panneau, je me dirige vers la lagune de Baltinache pour mettre toutes les chances de mon côté niveau mal de montagne. Je prends de la feuille de coca à mâcher parce que apparemment ça aide à s'adapter plus facilement parce que ça fait travailler les globules rouges. Mais la coca, c'est le produit brut de la cocaïne en fait. Donc ici c'est autorisé, la cocaïne reste une drogue, mais ça fait des effets positifs. Bon, ils disent de pas trop en prendre non plus, parce que sinon après tu deviens un peu camé. Donc je prends pour mettre les chances de mon côté. Il existe aussi des versions bonbons, et pour la petite histoire, Coca-Cola utilise aussi de la coca dedans. Maintenant, pourquoi tout le monde est accro au coca? Je laisse faire la conclusion. La route est devenue toute blanche d'un coup, alors c'est pas de la neige, hein. Regardez ça. Ah par contre, je me suis pris un coup de jus, quel con. Regardez comment ça fait désertique de ce côté-là avec les croûtes. Ah fait chier, je me prends à chaque fois coup de jus quand je sors. J'imaginais pas la route comme ça. Elle a vraiment que des cailloux de merde. Ah c'est quand même vachement pointu ça pour le coup. Bon au moins j'aurais essayé je dirais. Parce que là j'ai fait que 3 km au final. Et ça a déjà pris 10 minutes peut-être. Et il en reste encore 30. Donc on va changer le planning. On va aller se faire plutôt les petites randonnées. Et ça, tant pis. Et il y a 2 noms dans cet endroit. C'est la vallée de Mars. Les gars de la NASA venaient faire beaucoup d'essais pour mettre au point leur robot pour aller sur Mars. Ou vallée de la mort. Mais là, la rumeur c'est que c'est par erreur de traduction. Personne qui arrive à trancher sur le nom exact. Donc même pour les Chiliens, le site a 2 noms, c'est Vallée de Mars ou Vallée de la Mort. On pourrait pas y survivre là-dedans. Et puis ça fait vraiment décor de Mars. Donc on est en pleine découverte d'une nouvelle planète. Il fait 13 degrés selon la voiture. Mais moi j'ai le gilet, donc tu ressens les petites brises froides. Mais avec le soleil qui tape en même temps, ça fait chaud. Donc là, c'est parti pour rando, apparemment d'1 heure. On va voir ce que ça donne. Ça doit être... Putain, il fait quoi? Ça doit être de la pierre de sel, je sais pas. Depuis tout à l'heure, je marche là-dedans. C'est pas l'altitude, hein, c'est le sable. Comme vous le voyez, je suis en t-shirt et je suis en short. C'est le point compliqué de ce voyage. Demain, je serai peut-être en blouson, gants, bonnet. Dans 4 jours, je serai peut-être en combinaison ultra pluie. Mais du coup, c'est le dernier voyage aventure qui conclura ces 10 années de péripéties et d'aventures folles. Il y aura toujours de la folie. Dans tous les voyages, il y en a. Même si on va à Roubaix. C'est un cycle qui se termine pour en laisser place à un nouveau. Alors ça, la flèche dit d'aller à droite. C'est là où tu vois que le monde est vaste quand même. Et que c'est bien différent de chez nous. Parce que souvent, on arrive à dire ouais, regarde, t'es au Canada, t'as des montagnes vertes, tu dis ouais, les Alpes, c'est pareil. Mais là, c'est pas la dune du Pilat, hein, ça. Sérieusement, il n'y a aucun point en France ou même en Europe où tu peux comparer.
Donc c'est parti, deuxième randonnée, direction les gorges du diable. Apparemment, bon, il y a 3 km que je pouvais faire en voiture normalement, mais elle m'a dit qu'il valait mieux ne pas tester parce que les rivières étaient assez hautes en ce moment. Elle avait raison, je serais pas passé là-dedans. Ah, elle est dégueulasse, mais passer en voiture c'est une chose, mais il faut que j'y passe à pied par contre moi. Il y a toujours une solution. J'ai mes chaussures. Ah, en plus elle est froide. Ça me rappelle l'Islande ce petit truc. Ah, elle est gelée. C'est si agréable, une eau froide et dégueulasse. Burger tranche de dinde ou poulet avec tranche d'emmental. Ah bah c'est un petit déj quand même hein. Et voilà, je viens de manger dans ce petit resto un poulet champignon. Il était très bon, il y avait une espèce d'épice un peu salée avec, je sais pas, c'était particulier. Mais c'était vraiment pas mal. Il y avait quand même 2 escalopes. Canta tu nombre, hoy es martillo, otra vez. Yo me llamo Cindy, yo me llamo Cindy. Lampa y aquí estoy metida en el... C'est la petite routine matinale, c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas si ça fait effet, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas senti si on faisait de l'altitude ou pas. Le soleil commence à se lever derrière les montagnes. C'est génial, j'adore le Chili, ils te parlent tous en espagnol. Heureusement qu'ils mettent des petites images et tout ça. Bon là c'est mon pass pour aller sur les petits sites. Mais ils te montrent la route avec des images, mais ils parlent tout en espagnol et je comprends rien, mais je dis oui à tout. Bon, la température est en train de chuter en même temps qu'on est en train de prendre de l'altitude là. Je suis déjà à 3 degrés, on était à 8 degrés en bas. Pour l'instant, j'ai pas les oreilles qui ont tendance à se boucher malgré la montée. Donc, je pense que le coca, ça doit quand même faire de l'effet. Alors, c'est pas facile parce que la route est dégueulasse, il y a des nids de poules un peu partout. Mais en plus, il faut observer si je trouve un coyote ou une espèce d'autruche, un truc comme ça, parce qu'il y avait un panneau avec une espèce d'autruche tout à l'heure. Voilà, j'en ai un. Appelez-moi œil de lynx. J'ai même pas mis 2 minutes après la vidéo où je disais qu'il fallait en trouver un. Alors là, il y a toute une famille. Coucou. Bon bah c'est parti, on est à Piedra Rojas ou Agua Caliente. Donc c'est une lagune salée. Et il y a un petit monsieur qui était sur le parking qui m'a tapé la discute en espagnol. Il a quand même commencé en me disant ce que je comprenais, je lui ai dit non. Et bien il a continué. Et là il fait quand même 0 degré. On a des vues sur les volcans aux alentours, dont je ne sais pas les noms, et on s'en fout. Et là du coup la lagune salée, donc effectivement bah, tout ce qui est blanc c'est excédent de sel. Et il y a un deuxième point qu'on verra après, où il y a des pierres rouges qui sont dues à l'oxydation du fer.
Le reflet est tellement puissant que j'avais l'impression en fait que c'était juste la montagne qui était en continuité vers une descente quoi. Sauf qu'on voit par là-bas dans l'eau qu'il y a des cailloux. Et ce qui est cool, c'est que je suis tout seul, que je suis le premier arrivé sur le site à l'heure d'ouverture. 100% d'effet ou pas, mais c'est satisfaisant. Le petit oiseau de tout à l'heure, il m'a suivi. Piou piou piou. Piou piou piou. Il est à 30 cm là, il a pas, vraiment pas peur lui. Ah là là, la petite montée là, je la sens, je les sens les 4000 mètres d'altitude là. Je sens que l'oxygène a du mal à affluer. T'as la tête qui fait ouh. C'était essoufflé, j'ai rien fait là. Très loin. Bon, ça va pas se voir aussi à la caméra, mais il y a quelques flamants roses dans la lagune. Comment? Non, tu ne veux pas. Ouais, je pense qu'il va se barrer dans le ravin. Bah alors là, traverse la route? Voilà, on arrive du côté des volcans de Miscanthi et Minik et on voit les formations qu'il y a eu suite à des éruptions. La route est assez particulière quand même. On redescend tout ça, on est à 4190 mètres d'altitude. Le crash a dû être énorme là. Je sais pas depuis quand il date, mais ça a pas l'air d'être hier. Changement de décor, changement d'ambiance. Retour à 22 degrés, retour au niveau, on va dire bas, même si on est toujours à 2500 mètres d'altitude. Et on va aller là-bas tout au bout, voir les salars d'Atacama. Pour l'instant c'est moche. Et voilà, plein de flamants roses par là-bas. C'est toujours super loin, mais j'ai espoir là-bas d'en voir des plus proches. On est revenu à proximité de San Pedro de Atacama et maintenant on va aller visiter la vallée de la Lune. Vous savez, le truc qu'on a vu la première fois en vue haute. Là-bas, là, cette fois on va aller dedans. General, sí, la única entrada que se compra en la calle. C'est assez particulier cet endroit là, on dirait qu'il y a un cours d'eau qui s'est desséché au point de laisser du sel.
Pour ce soir, on va essayer de se trouver un repas typique de la région. Donc un truc à base de maïs. Ça c'est bien ça. Et ben voilà, j'ai mangé un pastel, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça, imaginez un hachis parmentier, sauf que vous rajoutez des tranches d'œufs, du poulet, et vous remplacez la purée par un écrasé de maïs et le gruyère par du sucre. Voilà, et en vrai c'était super bon, malgré que je suis pas fan du maïs en général. Bon là le problème c'est que j'ai plein de pots de maïs entre les dents. Ce matin c'est route vers les geysers. Je suis parti, il était 5 heures. Je suis tellement haut que je suis à la hauteur de la lune. Ah, on est arrivé. J'attends que le petit monsieur vienne me parler. Je vais rien comprendre encore un coup. C'est particulier parce que il fait -2. Moi je suis bien couvert là aujourd'hui. Mais ça se ressent pas à -2 comme chez nous. Ça fait limite à 5 ou 10 quoi. Tu sais même pas où t'as le droit de marcher, là t'as un gros truc. C'est limite dangereux à cette heure-là quoi. Enfin voilà, pour l'instant, c'est pas encore spectaculaire quoi. Il n'y a pas les geysers qui montent à 2-10 mètres de haut. Il y a tout simplement pas quoi. C'est juste des fumées. Mais on va voir, peut-être que ça va s'activer encore un peu plus d'ici la demi-heure ou 1 heure qui suit. Ouais, les 4400 mètres d'altitude par -2, ça se ressent un petit peu. Ça te fait des fois des petits vertiges. Ouh. Un peu comme hier quand j'étais dans ma montée, mais un peu plus accentué. Après ça dure que 2-3 secondes. Una crosta, poden gerar una. Allez, c'est le plus gros qu'on aura vu. Il fait 50-60 cm. Et voilà, c'est terminé pour cette balade. Maintenant, on va redescendre et voir tous les points de vue qu'on n'a pas pu voir sur la route parce qu'il faisait nuit. Et pourquoi ça s'appelle les geysers El Tatio? Parce que El Tatio, je crois, ça veut dire vieux monsieur. Et ça fait référence au volcan qui est juste là, qui s'appelle le El Tatio. Et apparemment, cette succession de volcans ferait référence à un vieux monsieur allongé. Bon, moi je le vois pas. Ils ont un petit duvet gelé sur le dos. Et voici, c'est la dernière petite rando au Chili, dans le désert d'Atacama. Nous sommes dans le canyon de Guatán, un des seuls endroits gratuits. Guatán gratuit.
Tout se termine où ça a commencé. Je vais me manger mes petites empanadas dans ce même point de vue. Bon, à l'ombre, tranquillement quand même. Je pensais avoir pris des parfums assez soft, mais il y a des pistes quand même. Et voilà, c'est terminé pour le Chili. On se donne rendez-vous maintenant dans la prochaine vidéo au Costa Rica.